C'est un local vide, à louer. Mais plutôt que de le laisser complètement inoccupé, la propriétaire a décidé de mettre sa vitrine à disposition. Seule obligation, y exposer une œuvre d'art, temporairement, gracieusement. Et pour les artistes qui participent à l'opération, aucun tabou concernant le choix du lieu. Exposer, c'est la chose la plus importante. Et exposer, c'est jamais dévalorisant, n'importe où ça se trouve. Quel que soit, ouais. Se faire voir, se faire connaître et pourquoi pas, se faire remarquer. Exposer c'est bien, vendre c'est encore mieux. Et avec cette opération baptisée Art on the Street, c'est possible. Une vitrine c'est finalement comme une galerie d'art. Toutes les œuvres qui sont exposées dans les vitrines sont en vente. Pour connaître le prix de l'œuvre, c'est très simple. On prend son smartphone, on scanne le QR code avec son appareil photo et on va directement accéder au site d'Art on the Street pour avoir plus d'informations sur le prix de l'œuvre, la biographie de l'artiste, etc. Faire travailler ensemble des artistes, des commerçants et des marchands d'art, l'idée est née à la mairie de Luxembourg qui cherchait depuis longtemps à valoriser les vitrines non occupées du centre-ville. La mairie s'engage à tout gérer, notamment assurer les œuvres d'art. Et pour le propriétaire, tout est gratuit. On veut dynamiser, respectivement redynamiser aussi certaines rues commerciales où il y a des vitrines qui sont vides. Et on veut donner la possibilité aux propriétaires de vraiment alors y installer des œuvres d'art, parce que comme ça, les vitrines, ils revivent. Et donc, c'est vraiment gagnant-gagnant pour tout le monde. Des cellules vides, la ville de Luxembourg n'échappe pas au phénomène, même si le taux de vacances reste très faible. Mais quelques vitrines inoccupées, surtout au Grand-Duché, ça fait toujours désordre. Les gens s'interrogent, comment ça se fait que c'est vide, quel est le... Voilà, on veut un peu savoir le pourquoi. Bon, souvent, ce sont des phases de transition. On a forcément des vitrines vides entre un locataire qui s'en va et puis un nouveau repreneur. Les phases qui nous intéressent, c'est avant qu'il y ait un nouveau chantier ou quelque chose qui se passe, qui n'est pas visible, que ce temps-là, il soit quand même occupé par, effectivement, par une animation, par une mise en valeur des vitrines. Christian, photographe, fait partie de la dizaine d'artistes luxembourgeois et de la grande région qui participent à l'opération. Et pour lui, une certitude, aucun complexe à exposer de la sorte. Le public et les artistes sont un peu plus relax, c'est-à-dire par rapport à Paris où l'enjeu est tellement énorme. Ici, j'ai l'impression qu'on voit la chose de manière un peu plus spontanée, un peu moins stressée. C'est-à-dire que nous, notre but, c'est vraiment de partager l'art. Et le snobisme, c'est réservé à une élite. Donc moi, je préfère partager. Je suis sur le partage. Art on the Street pourrait très vite s'exporter. La ville de Liège, en Belgique, prévoit déjà d'y décliner le concept.